On distingue donc 3 types d'interprétation. Une interprétation de type dominante. Les interprétations dominantes, c'est par exemple pour une requête, la requête Apple, quelqu'un qui formulerait la requête Apple. L'interprétation dominante, ça va être la marque fondée par Steve Jobs, c'est-à-dire que la plupart des utilisateurs qui vont saisir cette requête vont rechercher des informations sur la marque Apple. Ensuite, on a l'interprétation commune, donc c'est l'interprétation au premier degré du mot, donc c'était le sens primaire du mot qui est recherché. Donc là, dans notre cas, les personnes qui recherchent Apple veulent des informations sur les pommes ou ont une recherche qui se rapproche du fruit. Et enfin, on a l'interprétation mineure. Donc ça, c'est toujours d'après les guidelines de Google, c'est ce que Google enseigne à ses évaluateurs. Donc c'est vraiment intéressant de savoir comment il manage un petit peu pour nous derrière, quand on va rédiger du contenu sur un site e-commerce ou une fiche produit, savoir vraiment comment interpréter, tourner, quelle tournure on va donner à la rédaction, à la partie éditoriale de notre site. Donc l'interprétation mineure, ça va être par exemple une recherche qui est liée au prénom d'une personne ou d'une ville. Par exemple, il y a un exemple qui est donné dans les guidelines de Google, la ville Apple qui est dans l'Oklahoma aux États-Unis. Donc voilà, c'est une interprétation mineure, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui vont vouloir parler de la ville de l'Oklahoma en saisissant Apple. Donc voilà, il va falloir que le Quality Raters, l'évaluateur, prenne en considération le type d'interprétation qu'il y a derrière la recherche. Un autre exemple d'interprétation, Mercure. Par exemple, une personne qui ferait une recherche avec simplement le keyword Mercure, l'interprétation commune serait relative aux planètes ou à l'élément chimique qui est le mercure. Et une interprétation mineure pourrait être la marque de voiture aux États-Unis ou un nom d'assurance. Donc là, ce sont des exemples, je n'invente pas ces exemples-là, ils sont clairement écrits noir sur blanc dans les guidelines. Ensuite, l'interprétation dominante peut changer au fil du temps. C'est tout à fait logique. Une interprétation dominante au sujet d'un appareil technologique comme, on va prendre l'exemple iPhone, quelqu'un qui rechercherait iPhone en 2007 chercherait à avoir des informations sur l'iPhone 1, la première génération du téléphone, du smartphone. Alors qu'en 2018, quelqu'un qui fait une recherche sur iPhone, sur le mot-clé iPhone, va souhaiter avoir davantage d'informations sur les dernières versions, à savoir l'iPhone X, donc le 10e, ou l'iPhone 8 éventuellement, mais probablement pas, ou alors de façon anecdotique sur l'iPhone 1. Donc en partant de ce concept-là, Google incite les évaluateurs à vraiment interpréter le type de recherche et le type d'intention que l'utilisateur souhaite formuler à travers sa recherche.